Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Si la plupart du temps évoquer le montant de son salaire entre collègues est tabou, certaines entreprises font en sorte de jouer la transparence. Elles affichent publiquement en leur sein le montant des rémunérations de chacun. Ainsi on se rend parfois compte que pour un poste équivalent, deux collaborateurs peuvent avoir de grosses différences au niveau du montant inscrit sur la fiche de paye. Nous verrons dans cette vidéo certaines des raisons. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Vous pouvez également télécharger gratuitement le guide de la liberté financière, qui vous aidera à vous constituer des sources de revenus diversifiées. Raison numéro 1, la rémunération est différente si vous êtes un homme ou une femme. Nous sommes au XXIe siècle et pourtant, encore aujourd'hui, on note une différence de salaire entre les femmes et les hommes pour un travail équivalent. D'ailleurs, selon une étude de l'INSEE, un écart inexpliqué existe à hauteur de 6,8% entre femmes et hommes. Ainsi, un homme gagne à toutes choses égales, c'est-à-dire à poste identique, expérience similaire, qualifications équivalentes, environ 6,8% de plus qu'une femme. Si beaucoup d'entreprises font des efforts ou cherchent à promouvoir leurs enceintes, en justifiant de la parité homme-femme, force est de constater que dans les faits, des différences de salaire existent entre ces deux types de personnes du fait de leur genre. De même, les postes à très haute responsabilité sont majoritairement occupés par des représentants masculins. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que l'on a encore ces inégalités à cause d'une différence de sexe? Les raisons plus ou moins connues mais pas toujours assumées sont: une femme peut tomber enceinte, et manquer plusieurs mois, ou années pendant le congé parental ou pour élever son enfant. Mais un homme peut-il prendre un congé parental, et s'occuper de son enfant tout en laissant sa femme travailler? Bien sûr que oui, une femme est soi-disant moins qualifiée qu'un homme. Si c'était effectivement le cas il y a quelques années pour des raisons de culture et de famille, les femmes restaient plus à la maison pour s'occuper des enfants, ce n'est aujourd'hui plus le cas et les femmes sont en moyenne plus qualifiées que les hommes selon une étude de l'INED, que ce soit en termes de diplôme ou de durée des études. Raison numéro 2, l'ancienneté augmente votre revenu. Plus vous êtes dans l'entreprise depuis longtemps, plus vous avez pu bénéficier des différentes augmentations de salaire proposées dans celle-ci. Ainsi, après quelques années, vous maîtrisez mieux le fonctionnement de l'entreprise, vous êtes à même de répondre plus rapidement, et plus efficacement aux demandes de votre hiérarchie. Une personne qui vient juste de rejoindre votre entreprise commencera en général, hors compétences particulièrement recherchées, à un niveau de rémunération inférieur au vôtre. Cette personne bénéficiera elle aussi des augmentations de salaire annuelles tout au long de sa carrière dans l'entreprise. Son salaire augmentera, mais moins rapidement que le vôtre puisque la base sur laquelle sera appliqué le pourcentage d'augmentation sera plus élevé sur votre salaire. Exemple, votre salaire au bout de X années est de 2500 €. Une nouvelle personne du même âge que vous est embauchée sur un poste similaire, et est rémunérée à hauteur de 2200 €. Si l'augmentation de salaire décidée l'année suivante est de 2%, votre nouveau salaire sera de 2550 € quand celui de votre nouveau collègue passera à 2244 €. Vous aurez donc 6 € de plus que lui chaque mois en plus de la différence de 300 € déjà accumulée. Raison numéro 3, vous n'avez connu qu'une seule entreprise, votre salaire augmente peu. Vous avez fini vos études, et vous avez été pris dans la première entreprise pour laquelle vous avez postulé. Depuis, vous êtes resté dans celle-ci. Quelques années plus tard, une nouvelle personne plus jeune que vous arrive, et vous vous apercevez qu'elle gagne plus que vous malgré les augmentations de salaire dont vous avez bénéficié. Pourquoi une entreprise rémunérerait mieux une personne à la fois plus jeune, et qui change d'entreprise plus régulièrement qu'une personne qui lui reste fidèle? Les raisons sont nombreuses et variées. Vous bénéficiez d'augmentations annuelles de salaire qui dépendent des négociations de syndicats, et des résultats de votre entreprise. La marge de manœuvre est donc réduite. Vous pouvez changer de poste ou même de métier au sein de votre entreprise, mais vous êtes limité par la grille des salaires. Votre entreprise a un besoin urgent des compétences du nouveau collaborateur, et est donc prête à le rémunérer plus que ce que prévoit la grille des salaires. Le nouveau collaborateur apporte un œil nouveau, et peut éventuellement mettre en application ce qu'il a appris dans d'autres entreprises. Beaucoup de candidats ont des compétences et des expériences similaires. Lorsqu'une entreprise tombe sur un candidat qu'elle juge prometteur, elle ne veut pas le laisser rejoindre une autre entreprise, et tentera de le séduire en lui proposant un meilleur salaire. Le nouveau collaborateur a des compétences spécifiques, et qui sont très rares, dont votre entreprise a besoin. Ce qui est rare et utile est cher. Votre entreprise va donc mieux le rémunérer. Raison numéro 4, vous n'osez pas demander d'augmentation de salaire. Qui ne tente rien n'a rien. Vous avez déjà entendu ça quelque part, non? En entreprise comme dans la vie de tous les jours, cette expression prend dans la majorité des situations tout son sens. Vous êtes trop timide, vous ne voulez pas vous mettre en avant, vous avez peur du refus.
Ce sont autant de raisons qui font que vous n'avez jusqu'à aujourd'hui pas osé demander cette augmentation que vous estimez méritée. Qu'attendez-vous? De quoi avez-vous peur? Dans le pire des cas, on vous dira non. Où est le problème? Vous survivrez, et ça ne changera rien à votre vie dans l'immédiat. Vous allez ensuite soit vous remettre en question pour retenter votre chance plus tard, soit changer d'entreprise, mais dans les deux cas vous aurez fait évoluer votre situation. C'est comme lorsque vous êtes dans la rue, que vous croisez une personne qui vous plaît, et que vous n'osez pas aller lui parler. Cette personne aurait pu partager votre vie, et vous êtes passé à côté parce que vous n'avez pas osé, de peur que l'on vous dise non. Si vous y étiez allé, on vous aurait peut-être dit non. Mais si ça avait été oui, des regrets, je pense qu'il vaut mieux vivre avec un refus plutôt qu'avec des regrets. Au moins avec un refus, vous ne regretterez pas de ne pas avoir osé. À l'inverse, si vous regrettez de ne pas vous être lancé, vous allez cogiter longtemps, et vouloir remonter le temps pour essayer de changer cela. À côté de ça, votre collègue, lui, ose demander. S'il n'obtient pas à tous les coups ce qu'il demande, on ne lui dit en revanche pas toujours non, et il bénéficie ainsi d'augmentation de salaire beaucoup plus régulièrement que vous. Raison numéro 5, vous ne vous mettez pas en avant pour justifier votre augmentation de salaire. Votre employeur vous verse un salaire pour le travail que vous effectuez pour lui, qui est décrit dans votre contrat de travail. Néanmoins, vous faites régulièrement preuve d'ingéniosité pendant votre temps libre, ou en dehors des horaires de travail, et vous développez des outils qui font gagner du temps à tout le monde. Vous aidez même vos collègues lorsqu'ils en ont besoin. On vous dit merci, trop rarement, et vous êtes content, mais cela n'a pas d'incidence sur votre niveau de rémunération. Votre collègue à côté en fait beaucoup moins que vous, mais obtient régulièrement des revalorisations salariales. Pourquoi cela? Simplement parce qu'il met en avant son travail, qu'il sait vendre ses améliorations, et le fait qu'il vient en aide aux autres. Il ne se prive pas de le montrer et de le rappeler. Il ne s'agit pas de dire sans arrêt, ou de promouvoir à outrance tout ce que vous faites pour améliorer l'entreprise, ou le quotidien de vos collègues, mais simplement de mettre un peu plus en avant vos réalisations. De ce fait, il sera plus simple de demander une augmentation ou une revalorisation salariale. Votre supérieur remarque peut-être ce que vous faites, mais si vous n'en faites pas un petit peu la promotion, tout en demandant une augmentation, vous risquez d'attendre longtemps que l'on vous la propose spontanément. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous donner votre point de vue dans les commentaires et à la partager sur les réseaux sociaux. Vous trouverez également dans la description de cette vidéo, différentes ressources utiles, dont tous nos livres numériques gratuits et téléchargeables. À bientôt.